Nous sommes dans ce mois de Iyar, Ani Hashem Rofecha. Je suis ton Dieu qui te guérira. Une belle histoire qui fait penser à cette guérison-là, qui est très importante pour chacune et chacun, et particulièrement pour Avraham Nissim Ben Sultana, à qui nous pensons et à qui nous dédions ce shiur-là, ce cours de Torah, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua chez les mains. C'est l'histoire d'un Rav qui s'appelait Rav Perel, qui rentre chez le Rabbi de Lubavitch avec son épouse. Les médecins ont découvert, que Dieu nous en préserve, qu'il avait une tumeur qui commençait à grandir en lui. Les médecins ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient même pas déceler qu'est-ce que c'était, quel était le problème. Ils commençaient à s'inquiéter. Ils décident de rentrer chez le rabbi, de poser la question au rabbi, de demander une bénédiction au rabbi. Le rabbi lui dit, tu vas faire attention à deux choses. Nous venons de quitter le Shabbat. Il lui disait, fais attention à faire toi-même la Havdalah, de ne pas t'acquitter d'une autre personne qui ferait la Havdalah à ta place. Et deuxième chose, de bien faire le kidouche sur du vin et non pas sur le jus de raisin. La halakha, bien sûr, permet de faire le kidouche sur du jus de raisin, mais il est important de le faire sur du vin. Rav Perel, à l'époque, avait du diabète, donc ne faisait pas kidouche sur le vin. Et donc a décidé de faire attention à ces deux choses-là. Et bien sûr, Baruch Hashem, il a trouvé la guérison. Voilà, que ce soit donc une petite leçon pour chacune et chacun d'entre nous, et surtout pour les personnes que ça pourrait aider. Ani Hashem Rofecha, le mois de Iyar. Boker Tov les Koulam, nous sommes tous ensemble aujourd'hui pour étudier notre petite partie de Tanya quotidienne du Rabbi Shnon Zalman de Liadi. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le chapitre 46, par faire d'erreur, et nous allons développer toujours la transparence qu'il y a dans cet amour-là pour Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle apparaît chez les anges, plus que chez nous aussi, mais aussi chez nous également, nous allons le voir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et bien sûr, cette Torah qui nous permettra de connaître un petit peu plus, de prendre conscience de la présence de Dieu dans notre vie, afin de comprendre et de constater, de réaliser, et d'assumer le fait que tout soit Dieu et que Dieu est tout. Oui, tout à fait. Juste après, c'est quelques notes de Nigun, bien sûr. N'hésitez pas à partager, c'est important. Hey, tzama, 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 tzama lecha, nafeshi, kama, 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 kama lecha, besari. Hey, tzama, 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 tzama lecha, nafeshi, kama, 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 kama lecha, besari. Tededa yamai, tededa lai, tededa lalai, tededa damai, tededa damai, yayamai, yayayayay. Ay, ay, dalai, tededa lai, tededa lalai, tededa dam. Hay tededa lamai, yayamai, yayayayay. Hey, tzama, 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 tzama lecha, nafeshi. Kama 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 lecha besari, tzama 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 lecha nafeshi. Kama 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 lecha besari, tedida yamai, tedida lam, tedida lalai, tedida dam, tedida lama yayai, tedida da 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 da. Nous sommes dans ce mois de Iyar qui nous permet d'arriver petit à petit à ce mois de Sivan. Et pendant le mois de Sivan, nous allons recevoir la Torah dans cette fête de Shavuot, c'est Sivan. Chag Matan Toratenu, le jour où Dieu va nous donner la Torah. Mais il faut se préparer à cela. Et pour cela, nous comptons le Homer et chaque semaine correspond à une des séphirotes, de ces 7 séphirotes-là. Et puis chaque jour de la semaine, 7 fois 7, 49, c'est 49 jours qui sont entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot, et pendant laquelle on vit cette évolution, ce travail sur soi, le tikkun amidot, on répare ses traits de caractère, ses différentes vertus, et on essaye de devenir quelqu'un de meilleur. Et cette semaine, nous sommes entrés depuis hier soir et donc depuis aujourd'hui, dans la semaine du Netzach. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette séphira de Netzach? Et tout d'abord, Lechaim, Lechaim, Lechaim. Les étudiants Leilo Nishmat a vu mourir Rabbi Reuven Ben Isser alav Shalom. C'est l'histoire d'un homme qui a un fils. Et ce père-là, qui a un fils, comme tous les pères, est très fier de son enfant. Il l'aime de tous ses moyens. Il ne se pose même pas la question de savoir s'il aime ou pas, mais il veut tester l'intelligence de son fils. Non seulement son intelligence, mais il veut voir aussi la confiance qu'il a en son père, voir le dévouement qu'il a pour son père. On vient de quitter la parashat Kedoshim dans laquelle on nous dit qu'il faut craindre, qu'il faut honorer son père et sa mère. Il le teste.
Et il se dit, voilà, avec ce qui va se passer maintenant, je vais pouvoir tester et voir si mon fils est plutôt intelligent ou plutôt l'inverse que l'intelligent. Il décide donc de se cacher. Il est avec son fils, il décide de se cacher. Il attend de voir quelle va être la réaction de son fils. Si l'enfant est l'inverse d'intelligent et qui manque de conscience et de savoir, eh bien, il comprend pas qu'en fait, quand son père s'éloigne, c'est juste pour le tester. Il comprend pas que c'est un jeu. Et il comprend pas que son père est là juste en réalité pour jouer quelque chose qui va l'amener à déceler quelque chose en lui. Et qui, bien sûr, cet enfant-là va, abandonner tout espoir. Eh bien, il va se mettre à pleurer, logiquement, prendre conscience de l'éloignement de son père, et tellement il va prendre conscience de l'éloignement de son père, eh bien, il va en être très triste, encore plus qu'il ne l'était avant, et il va tomber dans cet abandon de soi-même, en étant persuadé qu'il ne pourra jamais plus revoir son père. Il va petit à petit oublier son père, et continuer sa vie, en ne pensant même plus à son père. Dans ce cas-là, dans cette réaction que ce fils a eue par rapport à son père, il y a 2 points essentiels. Et dans ces 2 points essentiels-là, on va voir comment est-ce que l'enfant a fauté, s'est égaré de la bonne réaction. Première chose, il n'a pas été assez intelligent pour comprendre que son père, il était là en train de le tester pour essayer de voir s'il allait le chercher. Ça, c'est 1. Deuxième point, et qu'on apprend de sa réaction, c'est que, puisqu'il a abandonné tout de suite et qu'il ne s'est pas mis à la recherche de son père, ça nous montre que le lien qu'il avait avec son père n'était pas comme il fallait. Si le fils est intelligent, il comprend que son père, en réalité, il ne voulait pas du tout s'éloigner de lui. La seule chose qu'il a fait en se cachant, c'était pour tester sa confiance, tester son amour, tester le contact qu'il avait avec lui. Donc bien sûr, il ne va pas du tout plonger dans la tristesse, dans le désarroi. Il ne va pas du tout baisser les bras, mais au contraire, il va tout faire pour chercher encore plus son père. Et plus il va chercher et mettre des moyens pour retrouver son père, et plus il va développer cet amour qu'il a pour son père. Et plus cet amour pour son père va grandir encore plus. Cet amour qu'il avait pour lui. Quand le père voit la réaction que son fils a, dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans le cas où l'enfant est intelligent, eh bien on l'imagine bien, là, l'amour que le père éprouve pour son fils va être démultiplié, va être grand, énorme. Pourquoi ? Parce qu'il va prendre conscience que son fils, non seulement ne baisse pas les bras, non seulement il ne perd pas espoir, mais en plus de cela, il va tout faire pour le retrouver. Et ça, c'est exceptionnel. Donc ça permet au père d'avoir encore plus d'amour qu'il n'en avait avant. C'est ce qui se passe, vous savez, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On est en exil. Akadosh Baruch Hu, lui, il nous teste. Il veut voir si on comprend les leçons. Il nous met dans une situation difficile. Il se cache, il se voile. Même quand on a l'impression de le voir, on sent qu'il se cache encore plus. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est en fait tester, voir si le lien que nous avons avec lui, il est fort. Et à chaque fois qu'il voit un de ses enfants le chercher, ne jamais perdre espoir, et au contraire, du fait qu'il le cherche, il fait grandir en lui l'amour qu'il a pour Dieu. Et bien Dieu prend ça pour argent comptant. Et Dieu prend ça et se nourrit de cela pour aussi lui avoir un amour qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant pour cet homme-là. Comme un homme qui cherche, et que quand il cherche, il ne va pas abandonner, et quand il voit que cette route-là ne lui permet pas d'atteindre son objectif, il va emprunter un autre sentier. Et quand il y a des sentiers qui l'amènent vers d'autres chemins qui eux aussi sont beaucoup plus obscurs, avec beaucoup plus d'embûches, beaucoup plus de difficultés, et qui n'arrivent pas à atteindre son objectif. Il continue à chercher. Il ne lâche rien. Vaillamment, il va au combat sans avoir peur. Comme un des rabbins avait l'habitude de dire que quand un soldat il va au combat, alors qu'il va sur le front, alors qu'il ne sait même pas s'il reviendra vivant, que Dieu nous en préserve, et quand il va au combat, le combat il le fait avec un chant, avec une marche. On ne chante pas un chant triste quand on va au combat. Mais pourtant, il va au combat. Il est quasiment persuadé de ne pas revenir. Et pourtant, il chante avec ferveur, avec joie, avec conviction. Une marche. Pourquoi ? Mais parce que quand on va au combat, on va avec la force, on va avec la conviction, parce qu'on est sûr de devoir gagner, on est sûr de pouvoir gagner, et on y va de cette façon-là. C'est la vida de l'Ensar, celle que nous vivons cette semaine-là.
Netzach, ça veut dire je gagne, je ne lâche rien, je suis vaillant, je suis capable de me renforcer, de gagner toutes les difficultés, de passer outre toutes les épreuves. Et même quand je n'ai pas encore assez d'amour pour Dieu, même quand je n'ai pas assez de crainte pour Dieu, mais c'est ce sentiment naturel qui est en moi, qui me pousse normalement à pleurer, à abandonner, à m'écarter, à prendre conscience de l'éloignement, et qui en réalité me ferait faire comme cet enfant-là qui a pas compris le message de son père qui se cache, et qui baisse les bras et qui oublie, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, Dieu. La vertu de Netzach, elle donne des forces aux Juifs. Elle lui dit, regarde, tu n'as pas le sentiment, tu n'as pas l'émotion, tu n'es pas sûr d'éprouver le sentiment qu'il faut pour Dieu. Tu n'es pas sûr d'être sincère à 1000% dans ce que tu fais quand tu es en train d'accomplir une mitzvah, ou même tu comprends même pas la raison pour laquelle tu devrais accomplir telle ou telle mitzvah. Mais si tu as cette foi en toi, et tu utilises cette vertu-là, ce trait de caractère qui est Netzach, qui te dit, allez, je me renforce, je passe outre toutes les épreuves, et même si j'éprouve pas l'amour et la crainte que je devrais avoir pour Dieu, mais je le fais quand même. Je sers Dieu avec force, même dans l'obscurité de la galoute, même dans l'obscurité de l'exil dans lequel on se trouve. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu le prend pour argent comptant. Et là il dit à Akadosh Baruch Hu, je me rapproche, je développe un amour que je n'avais même pas développé avant pour vous. Je me révèle comme un père qui se révèle à son fils. Je me révèle réellement dans cela. Et dans la vertu de ce Netzach-là, il y a la partie de jour. Parce que chaque jour, cette semaine, nous allons développer un trait de caractère de ce caractère-là qui est le Netzach. Et aujourd'hui, c'est Chesed Sheben Netzach. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le Chesed Sheben Netzach? Bien, de la même manière que la recherche d'un fils après son père, elle s'intensifie et donc elle fait développer le sentiment d'amour que le fils a pour le père et le père a pour le fils, parce que quand le père scrute au loin et voit que son fils le cherche, bien ça fait grandir de l'amour pour lui. Il voit qu'il est en train de faire des efforts. Et bien la même chose. Dans ce temps d'exil-là, quand les bénis Israël, quand le peuple juif continue à être attaché à Dieu, bien que les conditions ne sont pas favorables, bien que c'est compliqué, et qu'on ne se soumet pas, on continue à servir Dieu comme il nous le demande, avec méticulosité, on ne se laisse pas prendre par le mensonge du monde, on fait ce que nous avons à faire, on ne lâche rien, on continue, même si on est dans cet exil-là. Donc l'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu, elle grandit aussi. Tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu te donnes avec abnégation, eh bien, obligatoirement, ça apporte plus d'amour. Même si avant, tu n'avais pas un sentiment d'amour, un sentiment de crainte. Mais tu t'es levé, tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses. Le fait de faire, ça fait grandir l'affection que tu as pour la personne pour laquelle tu fais ça. Que tu le veuilles ou non. Et le fait de faire, ça fait grandir cette conscience-là, même que tu n'avais même pas avant l'action. Encore plus que ça. Le rapprochement habituel qu'il y a entre un fils et son père, elle est basée essentiellement sur les signes, les marques d'affection et d'amour qu'un père est capable de donner et d'offrir à son fils, ou un fils pour son père. Ça s'exprime à travers une discussion, des échanges. Ça se traduit à travers une capacité à se rejoindre dans un échange sur tel ou tel sujet, l'approfondissement que l'on peut avoir, qui peut concerner une idée intellectuelle, qui peut concerner le partage d'une émotion, d'une sensation, d'un sentiment, d'une vision de choses. Ça peut se traduire à travers l'aide, l'échange physique, matériel, que l'on peut apporter à son père ou le père à son fils. On est en train d'éprouver, de montrer quelque chose. Une personne qui fait, qui est présent au moment où une autre personne lui demande d'être là. Ok ? Bien sûr que chacun doit être indépendant, on ne doit pas attendre que quelqu'un d'autre nous donne quelque chose. Et un fils aussi ne doit pas être en l'attente de son père, et un père aussi ne doit pas être dans l'attente que son fils lui donne quelque chose. Mais pourtant, ce qui est sûr et certain, c'est que personne ne pourra dire le contraire, c'est que quand on marque, on montre, on a une preuve d'amour. C'est-à-dire que quand, par exemple, une personne va vous tenir la main au moment où vous en avez besoin, que ce soit quelqu'un de très proche, d'un peu moins proche, que ce soit dans le cercle familial, le cercle social, le cercle extérieur, quand un homme vous tend la main, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, il est présent au moment où vous avez besoin qu'il soit présent. Pas selon ses critères à lui, mais selon vos critères à vous. C'est-à-dire, maintenant vous en avez besoin. Et que la personne qui est en face, par exemple, le père, ne cautionne pas la vision du fils. Ne cautionne pas du tout son choix de vie, par exemple. Mais parce que c'est son fils et que dans sa construction, son fils, il a besoin de faire telle ou telle chose, eh bien,
le père est présent par exemple, il va le soutenir. Ça peut être intellectuellement, psychologiquement, et émotionnellement, ça peut être financièrement, matériellement, ce qu'on veut, physiquement. Il est présent. Mais il aura beaucoup plus de facilité ensuite à lui montrer que ce qu'il fait c'est bon ou pas, ensuite, ou sur la route. Parce qu'il a montré qu'il avait cette attention qu'il fallait pour son fils. Et son fils avait besoin de lui à ce moment-là. Et inversement, le père qui a besoin d'un fils et que le fils il répond présent au moment où son père a besoin, il montre par cet acte-là, il développe un amour et de l'affection. Et on va pas dire que c'est de l'amour qui dépend de quelque chose parce que quelque chose a été donné ici et échangé. Pas du tout. C'est que l'acte ici il montre une présence. Il montre qu'il y a quelque chose. Vous avez deux personnes qui sont censées être en bon terme, d'accord, et que une des personnes va sentir qu'à chaque fois où elle a besoin de la présence de la personne en face, la personne n'est pas là. Ben, les relations vont être détériorées, il n'y a rien eu de grave. Mais les relations ne sont pas nourries d'un sentiment d'affection et d'amour et de partage. C'est logique. Tu montres que tu es présent, et bien la personne va développer en elle de l'amour. Pourquoi est-ce qu'on rentre dans ces détails-là? Parce que justement, le travail du Homer, c'est de rentrer dans les traits de caractère de la personne, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand, par exemple, on a la force du Netzar. Eh bien, dans la force du Netzar, ça s'exprime justement dans cela. Quand le fils constate que son père il est présent pour lui, pour l'aider, quand le père constate que son fils il est là pour l'aider, et inversement, alors à ce moment-là, il se sent proche et il est bien avec lui. Il se sent bien, il se sent aimé, il se sent compris. Maintenant, quand le père se cache, d'accord, et que le fils n'abandonne pas, ok, mais il renforce son amour, c'est-à-dire qu'il va, ne rien lâcher, vaillamment, il va tout faire pour surmonter les difficultés. Il va chercher dans tous les coins, tout ce qu'il pourrait faire pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ou en l'occurrence à son père. Il ne le fait pas pour entendre quelque chose en retour, il ne le fait pas pour profiter de ce que son père pourrait lui donner. Il le fait parce qu'il cherche son père. Alors à ce moment-là, c'est réveiller en fait un sentiment d'amour qui va être beaucoup plus fort chez l'enfant qu'il n'en avait eu avant. Si maintenant l'amour qu'il avait pour son père c'était parce que son père lui donnait quelque chose, à partir de maintenant il va vouloir non pas ce que son père lui donne, mais ce que son père est, ce que nous appelons le Etzem, l'essence même. À première vue, tu peux faire les choses parce que tu penses que Dieu va te donner quelque chose. Et c'est bien aussi. Tu sais que Dieu va te donner la bracha, donc tu agis comme il faut. Et il y a un moment quand tu es capable de dépasser cela, de te dire, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que Dieu me donne. Même si je sais que tout ce que j'ai, c'est que c'est Dieu qui me l'a donné. Je m'attache pas au fait que Dieu ce soit le créateur, je m'attache au fait que Dieu ce soit Dieu. Pas Dieu tel qu'il apparaît en étant le créateur, le donneur, mais Dieu en étant celui qu'il est. Lui-même, dans son etzem, dans son essence, comme l'exemple que nous, la définition qui est donnée dans la Chassidut, dans la Kabbalah, c'est le fait qu'il y ait ce chai be'etzem ou chai le'achayot. Ça veut dire, est-ce que tu es vivant pour faire vivre, de la vitalité qui est là, pour être en activité, pour être celle qui permet la vitalité, donc une vitalité qui est là parce qu'elle est donneuse, quelque part, et la vitalité telle qu'elle est dans son etzem, ça veut dire indépendamment du fait qu'elle est en train de distribuer quelque chose, de donner quelque chose, de vitaliser quelque chose. C'est pas pareil. Quand on réussit à aimer Dieu non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, alors on atteint un niveau qui est très élevé. Bon, ça on peut l'atteindre. On l'atteint avec un travail de Hidbonenout, un travail permanent, qui doit être quotidien. À chaque fois, de réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de prendre conscience de sa grandeur, qui est indépendante même de ce que nous peut recevoir de lui. C'est vraiment arriver à toucher ce qu'on appelle l'essence même de ce qu'il est. Quand on va aller chercher un amour qui provient du fait que l'on soit là avec puissance et que vaillamment on va rechercher Akadosh Baruch Hu et on va aimer Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, c'est ce que nous appelons le chesed chez Benetzar. C'est-à-dire, je ne m'attache pas à savoir ce qu'il peut me donner, je m'attache tout simplement à ce qu'il est. L'amour qu'un juif il a pour Dieu, par exemple à l'époque où le Beth Amikdash était présent, elle dépendait et était une conséquence du dévoilement de Dieu. Puisque Dieu éclairait le monde à travers le Beth Amikdash, à travers le Korbanot, les Kohanim, etc. Alors les miracles qu'Akadosh Baruch Hu montrait au peuple juif, et tout ce qu'il leur donnait, l'abondance matérielle et spirituelle qu'ils recevaient,
leur permettait de constater la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, logiquement, ils éprouvaient un amour qui était très fort et très puissant. Ils voyaient les miracles. C'était le Dieu qui se dévoilait à l'époque du Beth Amikdash. La lumière, elle était intense, forte, puissante. Vient l'exil, vient cet exil dans lequel nous sommes, et là, le lien entre Akadosh Baruch Hu et Dieu, il est beaucoup plus estompé, c'est-à-dire que Dieu là se cache. Il se cache, et on l'a vu malheureusement à travers l'histoire, comme en des moments tragiques qu'on a pu voir, où l'homme demande à Akadosh Baruch Hu, où es-tu justement? Dieu, il est parce qu'il se cache. C'est difficile. La présence d'Hachem, elle se vit à travers l'amour du juif pour Dieu, non pas parce qu'il voit sa présence, mais parce qu'il voit que Dieu se cache. Et donc ça fait développer, ça développe chez l'homme un amour qui est beaucoup plus fort que l'amour qu'un homme peut ressentir quand il voit la présence de Dieu. C'est un principe que nous avons développé dans un des Mahamarim extraordinaires, et le mot est trop simple pour définir qui nous sommes, pour définir et caractériser un des Mahamarim du Rabbi que nous avons étudié ensemble, qui met cette rame Eretz Mitzrayim, qui parle de cette nature-là des miracles. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, les miracles visibles ou les miracles invisibles? On l'a bien compris. Le fait de voir des miracles, c'est très bien jouer à la présence d'Hachem, mais être capable de constater comment dans la normalité, comment dans la nature, comment dans la routine de la vie, dans la nature, dans ce que je vois dans le monde, dans lequel il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a que de l'ordinaire a priori. Comment j'arrive à comprendre que cet ordinaire, en réalité, c'est plus qu'extraordinaire, parce que ce qui m'apparaît ordinaire est en réalité plus qu'extraordinaire, parce que c'est du divin, qui prend une apparence et qui se cache à travers une forme de normalité, de nature. C'est là, en réalité, une présence de Dieu qui est beaucoup plus grande. C'est encore plus fort que le miracle qui, lui, est visible. C'est là le principe. Quand on est dans la galoute, dans l'exil, on n'est pas à cette période du Beth Amikdash. Et puis, on n'a pas l'impression de voir Akadosh Baruch Hu qui se dévoile. On vit dans cet exil, et c'est compliqué. Et concrètement, même dans cette période-là, on est là et on vit en pleine conscience du divin, dans cette réalité divine, et on continue de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas abandonnés, et que nous-mêmes, on renforce notre foi en Dieu. On sait que Dieu est avec nous, qu'il est attaché à nous, que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il est juste là pour nous tester encore un petit peu. Il veut faire sortir de ce qu'il y a de plus profond en nous, de ce qu'il y a de plus puissant, de ce qu'il y a de plus netzach en nous. Et on continue, nous, à tracer cette route-là. On continue à chercher Dieu, à le désirer, à le vouloir, à créer encore ce lien d'amour qui est avec lui. Donc cet amour grandit encore plus que si nous étions à une période où là, Dieu est dévoilé complètement. Précisément dans ce monde-là. Alors à ce moment-là, c'est ce qui se passe dans Chesed chez Benetzar, cette mida-là que nous travaillons aujourd'hui. L'amour pour Dieu, ce qu'il est, encore plus fort que l'amour qu'on pourrait avoir pour ce qu'il fait. Et ce à travers quoi il se dévoile et il se révèle. Et ça, on peut l'avoir quand on va travailler sur le fait de ne rien lâcher, le fait de se renforcer, le fait d'être rigoureux dans cette vaillance avec laquelle on ne lâche rien. Et qu'on n'attend pas le sentiment et l'émotion naturelle qu'on a en nous d'amour, mais qu'on va chercher quelque chose de beaucoup plus fort qui est juste de chercher. Et par cela, on fait grandir l'amour qu'on a pour Dieu. Voilà ce qu'on peut dire sur cette sphira-là de Chesed, chez Benetzar, ce qui peut nous faire prendre conscience de la sphira que nous sommes en train de vivre. L'Echaim, 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 l'Echaim. Je vous rappelle que nous étudions les Nishmat Avi Umori Rabbi Reuven Ben Isser. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Vous êtes la réussite de ce rendez-vous qui, on me le dit, de plus en plus nombreux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Regardons ce que le Tanya du jour nous dit ici. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Akadosh Baruch Hu, quand il se cache ici-bas sur terre, il est descendu dans ce que nous appelons Ervat Haaretz, dans un endroit qui est complètement dénué de toute sainteté. Et il est justement complètement l'inverse, ça veut dire l'impureté la plus totale. Jusqu'à maintenant, on a compris l'exemple de ce roi-là qui descend dans un endroit qui est le plus bas. On va comprendre en fait quel est cet endroit qui est tellement bas qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de rejoindre, c'est-à-dire cet endroit où on se trouve, et comprendre de manière physique, par exemple, où se trouve l'endroit le plus bas qu'il y a sur Terre. Physiquement et matériellement, vous savez que l'endroit le plus bas du monde, il se trouve en Eretz Israël, c'est le Yam HaMelach. Yam HaMelach. Cette mer-là de sel,
Maintenant, si on regarde au niveau moral et spirituel, où se trouve l'endroit le plus bas du monde? Est-ce qu'on est capable de mettre un doigt sur la carte et de dire, voilà, c'est ici que se trouve l'endroit le plus impur du monde? Ce monde-là, c'est l'endroit le plus bas qu'il y a par rapport à tous les autres mondes. On sait qu'il y a différents mondes, le monde d'Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, il y a le monde des anges, il y a le monde de toutes ces créatures célestes. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde le plus bas, qui a été créé et qui continue d'être créé à chaque instant par Dieu. C'est ce que nous appelons le Olam HaTarton, She'en Tarton, Lemata Mimenu. C'est l'endroit le plus bas, et il n'y a pas plus bas que lui. On ne peut pas faire plus bas. Plus éloigné de la sainteté et de la pureté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Parce que le fait est que l'existence même de Dieu se cache, elle n'est pas visible dans le monde. Et donc le monde, automatiquement, la réaction, c'est qu'il se crée des forces, des énergies, qui vont être contraires à cette présence-là de l'infini du Saint béni soit-il. Dans ce monde-là, ici-bas, qui est l'endroit le plus bas spirituellement, ce qui représente cet endroit le plus bas, vous savez, c'est Eretz Mitzrayim, on appelle ça Ervat Haaretz, puisque la terre d'Égypte, elle représente justement ces 49 niveaux d'impureté dans lesquels les bénis Israël se trouvaient quand ils ont été sortis d'Égypte. On est dans la plus grande des bassesses morales, on est dans l'endroit où on fait le plus Avodah Zara, où on sert des forces étrangères que celles de Dieu. On est face à des gens qui se prosternent face à un Nil, parce que le Nil était la force et était ce qui leur apportait les moyens financiers et pécuniaires de vivre. On est à l'époque des sorcelleries, on est à une époque où, plus bas que tout, on renie complètement l'existence même d'un Dieu. À travers l'histoire, il y a des populations, il y a des peuples qui n'étaient pas le peuple juif, mais qui ont assumé, accepté le fait qu'il y a un Dieu, et qu'ils y croyaient. À l'époque de cette Égypte-là, on est face à un peuple qui renie l'existence même de Dieu. Il n'y a pas pire que cela. Paro Melech Mitzrayim, le roi de Mitzrayim, il le dit même avec mépris, et il dit Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Quand Moshe Rabbeinu vient pour délivrer le peuple juif, il dit mais qui est ce Dieu pour au sujet duquel je devrais écouter sa parole? Qui est ce Dieu? C'est-à-dire qu'il ne reconnaît même pas l'existence de ce Dieu-là. Les bénis Israël vont rester pendant 210 ans en exil, et ils vont bien sûr être influencés par ce vécu-là en Égypte, et ils vont tomber et chuter jusqu'aux 49 portes de l'impureté. La question c'est, comment ça se fait qu'un Dieu qui est si grand, nous l'avons dit dans notre dernier cours, il a pu aller chercher un peuple juif qui est si petit, dans un endroit qui est le plus impur de toute la planète? Comment il a pu descendre si bas, Dieu, Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'un Dieu qui est si grand, est-ce que c'est normal qu'il descende dans un endroit qui est si bas? Et la réponse, elle est négative. Non, c'est pas normal. On le voit qu'à plusieurs occasions, la Shrina, par exemple, c'est-à-dire que la présence de Dieu ne peut pas rentrer dans les sources de l'impureté. Dans la vie de tous les jours, on le voit. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de prononcer un mot kadosh, un mot saint, dans un endroit qui est impur? C'est interdit, d'après la loi. Est-ce qu'on a le droit de faire rentrer un objet de culte, un objet de sainteté, dans un endroit qui est profane, qui est sale? Même pas impur, dans le sens où il serait à l'inverse de la présence de Dieu sur terre, mais même quelque chose, un endroit qui est sale, physiquement, matériellement. C'est interdit. Donc on n'a pas le droit de prendre quelque chose de kadosh et de le vivre dans un endroit qui est impur. Il est dit comme ça dans le texte, Vaya machanecha kadosh. Ton camp sera kadosh, c'est-à-dire l'endroit où tu vis. Ta réalité physique même, elle doit être que tu dois vivre dans un endroit qui est kadosh. Chez toi à la maison, ça doit être un endroit qui est kadosh, qui est saint. C'est un endroit où quand on rentre, on doit sentir la sainteté, on doit sentir la pureté, il faut qu'il y ait des livres de Gdusha, il faut qu'il y ait une ambiance comme ça, kadosh. On doit s'habiller avec pudeur, même chez soi à la maison. On ne doit pas se dénuder, comme dans d'autres civilisations on pourrait retrouver. On doit rester propre, parce qu'il y a présence de Dieu, c'est un endroit qui est kadosh. Alors comment Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, décide d'aller en Égypte, qui est l'endroit le plus impur du monde à cette époque-là? 49 niveaux d'impureté, Dieu y va. Lechaim.
Mais Dieu nous aime. Et Dieu nous aime et il décide d'aller nous chercher là où nous sommes à cette époque-là. Et il vient nous chercher, il vient descendre, et il va ne même pas faire attention à ce que Paro va dire. Et il continue à s'acharner à travers les mots de Moshe Rabbeinu. C'est ce que Moshe Rabbeinu va faire avec son frère Aaron. Ils ne vont rien lâcher. Ils vont continuer à aller voir Paro et lui amener une plaie, encore une plaie, et encore une plaie, et ils vont continuer, ils ne vont rien lâcher. Parce qu'ils sont dans cette mission-là que Dieu leur a donnée. Maintenant, si on va regarder maintenant le top du top du top de ce contact que Dieu a avec le peuple juif à ce moment-là, c'est quand Kadesh Baruch Hu les sort d'Égypte, puisqu'on voit que Dieu vient descendre, Bichvodu Beatzmo, on vient de le vivre dans la fête de Pessah, avec son honneur, avec sa puissance, avec ce qu'il est lui-même. Il va frapper les premiers-nés et il va sortir le peuple juif d'Égypte lui-même. Les textes nous disent, Lo ali des malach, velo ali des shaliach, velo ali des saraf. Il n'a envoyé aucun ange, il n'a envoyé aucun émissaire. Il l'a fait lui-même. C'est Dieu qui est venu chercher le juif, il l'a fait sortir de l'endroit le plus bas dans lequel il se trouvait. Akadosh Baruch Hu lui-même. Le Zohar dit comme ça, il rapporte un exemple qui montre et qui nous permet de visualiser un petit peu, de comprendre ce principe-là. Le Zohar dit comme ça, c'est l'histoire d'un khatan, d'un fiancé qui va chercher sa fiancée. Et il va la chercher dans un endroit où elle se trouve, et elle se trouve précisément ce jour-là dans un marché. Et dans un marché qui n'est pas un marché de fruits et de légumes, mais là où on vend la peau des bêtes. Et on l'imagine à l'époque, l'odeur qu'il pouvait y avoir de cette peau de bête, c'était assez nauséabonde. Mais ce fiancé veut aller chercher sa fiancée, elle sait qu'elle se trouve là-bas, un endroit où il y a une très mauvaise odeur. On n'a pas l'habitude de se rapprocher de cet endroit-là. Mais ce fiancé-là veut absolument voir sa fiancée. Parce qu'il l'aime. Donc en fait, quand il est là-bas, et qu'il cherche sa fiancée, ce marché-là, cette foire où on vend des peaux de bêtes, où il y a une odeur nauséabonde, ça devient pour lui un champ de Bessamim, le Zohar dit. Un champ, un marché où on vend des parfums. Pourquoi ? Parce que lui, il a cet amour pour sa fiancée. Et le Zohar, en fait, veut nous dire ici, c'est ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. On se trouve ici, bas sur terre, dans un endroit qui peut être la plus grande des impuretés. Les Bnei Israël sont en Égypte, dans un endroit qui est Hervataret, cet endroit qui est le plus impur au monde. Mais Dieu, lui, vient nous chercher. Et tellement il nous aime, eh bien, il vient nous chercher comme cette fiancée-là. Et pour lui, cette impureté-là, ce n'est plus de l'impureté. C'est en réalité des encens de sainteté, parce qu'il voit déjà ce que nous sommes. Après qu'on ait étudié ce qui a été dit ici, et on a compris que non seulement l'homme, tous les êtres sont complètement dans cette abnégation, cette annulation pour Dieu, on peut comprendre aussi ce qui se passe avec les anges. Donc dans les différents mondes, nous l'avons dit, les anges aussi célestes, et des mondes célestes, eux aussi se soumettent à Kadosh Baruch Hu, sont totalement annulés pour Dieu. Et comme nous disons dans la Tfila, ils disent, les malachim, les anges disent, Aïe mekom kevodo le haritzo, où est Dieu que nous puissions lui faire des louanges, le glorifier. Et ils répondent qu'Akadosh Baruch Hu se trouve ça dans cette terre-là, physique, matérielle, là où on est nous. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans des niveaux qui sont très très élevés, et pourtant, ils prennent conscience qu'on a envie de chanter pour Dieu, on a envie de lui faire des louanges, on a envie de le glorifier. Et Dieu, où est-ce qu'il est ? Il est ici-bas sur terre, il est descendu dans le monde. Lui a ces créatures terrestres qui sont les plus basses, qui puissent exister, alors que nous sommes des anges, des êtres spirituels qui sommes a priori beaucoup plus proches de Dieu. Donc eux-mêmes constatent. Vechulam shoalim, dans les mots il dit comme ça, le Rabbi Shimon Zalman, tous ces anges la demandent, Ayem comme kevodo. Où est-ce que Dieu est ? Veonim, et ils répondent tous, Melo kol haaretz kevodo. Ils répondent que Dieu, lui, il est partout, il remplit toute la terre de son honneur. Ça veut dire quoi ? Em Israël amo. L'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde grâce et par l'intermédiaire du peuple juif. Comment ? Kinyach Akadosh Baruch Hu et Elyonim be'et atartonim. Dieu a laissé de côté les mondes spirituels, les mondes célestes, qui sont aussi des mondes spirituels d'ailleurs. Ve'et atartonim. Et il a même laissé toutes les créatures terrestres inférieures, ve'lo bachar be'kulam kim be'Israël amo. Et il n'a choisi parmi ceux-là que juste et uniquement le peuple juif, parce que le peuple juif, c'est son essentiel à lui.
Et là, Kadosh Baruch Hu Birchodo Be'atzmo Yarad Lesham. Il les a fait sortir d'Égypte, qui est cet endroit qui était le plus impur de la terre. Cet endroit d'impureté, et non pas par un intermédiaire, non pas par un émissaire, non pas par un ange, mais lui-même, avec son honneur, il est descendu là-bas, que Moshe Katou va Ered le Hatzilo. Je suis descendu, va Ered. C'est moi-même qui suis descendu pour aller sauver ce peuple juif. Alors, il les a fait sortir d'Égypte, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait juste après? C'est intéressant, parce que nous sommes dans cette période-là qui précède la fête de Shavuot. Nous allons célébrer, comme on l'a dit tout à l'heure, la fête du don de la Torah, Echaim Echaim. C'est la troisième étape, si on veut. Parce que la première étape, c'est le peuple juif qui en réalité est tout en bas. Et donc il est dans cet exil, et le peuple juif cherche son roi. Après, la deuxième étape, c'est que le Père, lui, descend pour venir le chercher. Le roi vient nous chercher, Akadosh Baruch Hu vient nous chercher dans cet exil. Et la troisième étape, c'est quoi? Eh bien, c'est comme ça. Quand le roi voit ce qui s'est passé, il voit que son enfant est en train de le chercher, donc en fait, il apporte et il exprime un rapprochement qui va être beaucoup plus grand. Il nous a pas juste fait sortir d'Égypte, l'endroit le plus bas, mais il nous a amené à un endroit qui est le plus proche de lui. Comme nous disons dans la Haggadah, quand on dit « Ilu otzianu mitzraim venatan lanu et Torah dayenu » si seulement il nous avait fait sortir d'Égypte, il nous avait donné la Torah, cela nous aurait suffi. On n'aurait pas eu besoin d'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on était très très loin. Et lui, il est descendu dans cet endroit qui était très très éloigné. Et il nous a rapprochés d'où ? Pas juste qu'il nous a fait sortir. Il nous a ramenés jusqu'au niveau le plus élevé, à savoir le plus proche de lui. Puisque sa Torah, c'est lui. Donc ça, c'est extraordinaire ce qui se passe à ce moment-là. Juste après la sortie d'Égypte, quand il y a le don de la Torah, il nous donne quelque chose qui est énorme, qui est le plus cher à ses yeux. A priori, on n'est pas du tout apte, selon la logique des choses, à recevoir cette Torah, à se rapprocher aussi près de Dieu. On est très très loin de Dieu. D'ailleurs, les anges, ils se rebellent quand ils voient ça. Ils disent à Dieu, mais tu vas vraiment donner la Torah à cet homme-là qui est né d'une femme, ici-bas, sur terre, matérielle, physique, alors que nous sommes des êtres spirituels, saints, purs. Cette Torah, tu veux la donner à ces êtres humains ? Mais pas possible. Ils comprennent pas du tout. Donne-la aux cieux, donne-la dans la splendeur des cieux. Et là, Kadosh Baruch Hu répondant, justement, j'aime ces êtres-là qui sont ici-bas sur terre, et c'est à eux que je vais donner la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah ? La Torah, c'est la sagesse de Dieu, c'est la partie la plus élevée, la plus raffinée, comme chez une personne. La partie la plus raffinée de l'homme, c'est sa tête, ensuite il y a son corps, ensuite il y a ses pieds. Et quand on regarde la façon avec laquelle on a été créé, on se rend compte que plus on s'élève, morphologiquement parlant, physiquement parlant, de ce qui est le plus haut, plus on va vers quelque chose de raffiné. Les pieds sont très importants, puisqu'ils amènent l'homme en bonne santé, Bezrat Hashem, partout où il a besoin d'aller. Mais ils ont une seule fonction. Les pieds par rapport au reste du corps, par rapport aux mains, par rapport au cœur, sont quelque chose qui est moins raffiné, on l'imagine. On évolue dans le corps, et quand on monte un petit peu plus, on voit que les mains ont la possibilité de faire des choses que les pieds ne peuvent pas faire. Mais les mains n'ont pas les possibilités, les capacités que le cœur peut avoir de ressentir et d'avoir ces émotions-là nécessaires qui le différencient des autres créatures terrestres. Mais ensuite, on va jusqu'à la tête, et là, dans la tête, il y a quoi ? Il y a le cerveau, il y a l'intelligence, la sagesse qui, elle, dépasse en réalité tous les autres membres du corps, puisqu'elle a la possibilité de donner l'ordre à tous les membres du corps, de réagir. On a eu l'occasion d'approfondir, et on aura l'occasion encore de développer ça. Donc la sagesse, c'est l'endroit le plus élevé. Et dans cette sagesse-là, on va donner à l'homme ce qu'il y a de plus proche de ce que Dieu est, de son essence, puisque toute la sagesse de Dieu est dans la sagesse de la Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Donc quand toi, tu vas étudier la Torah, tu étudies la partie la plus élevée de Dieu, puisque toi, tu vas utiliser ta sagesse intellectuelle, et ta sagesse intellectuelle, c'est ta capacité qui est la plus élevée chez toi. Donc si tu utilises ton potentiel le plus élevé pour te connecter à quelque chose dans lequel se trouve une idée, et se trouve la sagesse de Dieu, Chochmat Hashem. Alors tu es en train de t'attacher à ce qu'il y a de plus élevé chez Dieu. Et ça, c'est la Torah. Donc Dieu nous donne en fait ce qu'il y a le plus élevé. Il est dit comme ça dans le texte, Oraita ukutsha berichu kulachad. La Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Tu étudies la Torah, tu es en connexion directe avec Dieu. Dans les Shir HaShirim, il est dit Ishakeni mineshikot piu. Il est dit Vimino techabekeni. On en a parlé. Une façon d'aimer à travers un baiser dans lequel il y a cet entremêlement des souffles.
Et il y a Yiminot Chabekeni, la façon avec laquelle on va être enlacé à travers les mitzvot. Vous vous en souvenez? De manière extérieure. Akadosh Baruch Hu, en fait, il donne à l'homme deux choses. Et d'après la Kabbalah, c'est ces deux expressions-là qui représentent ces deux attitudes-là, que ce soit quand il embrasse ou que ce soit quand il enlace. Et c'est pas pareil. Lorsqu'il y a deux personnes qui s'embrassent, il y a en réalité un lien direct qui se crée. La bouche d'Akadosh Baruch Hu, ce sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et les paroles d'Akadosh Baruch Hu, c'est par exemple quand on va étudier la halakha, la loi juive. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme dit des mots de Torah? Au même moment, il est en train de prononcer des lettres et des mots qui sont les mots d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est Dieu qui parle à travers ce qu'il est en train de dire. Mis à part le fait qu'il est en train de dire les mêmes paroles, il y a le souffle. Et ce souffle-là, cet air-là qui se transmet, ce qu'on appelle Itdabkut Rucha Berucha, cet attachement, cette union qui se crée, quand par exemple il y a l'étude de la Torah, ouais, eh bien, on dit des mots de Torah, alors à ce moment-là, il y a quelque chose de très puissant qui se crée, quand par exemple, on réussit à penser à ce qu'on est en train de dire qui concerne un sujet de Torah, ou on est en train de le prononcer, de le formuler. Quand il y a la pensée qui s'entremêle et qui se concentre sur une idée intellectuelle divine, à ce moment-là, on est avec le divin réellement à 100%. Et le chibouk, c'est l'enlacement dont nous avons parlé. Le chibouk, c'est par exemple, quand par exemple, vous savez, quand il y a deux corps qui s'enlacent, ok ? Bon. D'un côté, il y a une personne, de l'autre côté, il y a une autre personne. Là, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, il y a le corps, quelque part, de Dieu, le corps de l'homme. Qu'est-ce que c'est le corps de l'homme? A priori, Dieu n'a pas de corps. La Kabbalah nous explique que de la même manière que l'homme a 248 membres physiques, eh bien, Akadosh Baruch Hu aussi s'exprime à travers les 248 mitzvot positifs, commandements positifs. Et ils sont, ces 248 commandements positifs, les prolongements des membres de Dieu, quelque part. Ou les membres de Dieu, même. Donc, quand j'accomplis une de ces mitzvahs, je suis en train de permettre l'existence et la matérialisation d'un des membres du corps de Dieu. Quand je le fais, donc, je suis enlacé par le membre de Dieu. De manière beaucoup plus globale, on va voir qu'en fait, il y a 3 niveaux de liens qui se créent à ce moment-là, précisément. Lorsque une personne enlace, il y a le corps, il y a les deux mains, la droite et la gauche, qui enlacent, et la Kabbalah nous l'explique ici que le côté droit représente la vertu de chesed, de bonté. Comme toujours, le côté droit, c'est le côté de la bonté. De l'autre côté, nous avons la rigueur, c'est-à-dire tout ce qui va être la midat hadin. Ok. Et la partie intermédiaire et le milieu, le centre, représente la troisième séphira, qui est la séphira de Tiferet, Chesed Gvura Tiferet. Tiferet, c'est réussir à créer une osmose entre les deux. Un peu de chesed et un peu de din, un peu de bonté, un peu de rigueur, parce que les deux sont nécessaires, on l'a déjà expliqué. Donc dans la Torah, c'est pareil. Quand je vais faire les mitzvot, par exemple, il y a des mitzvot qui concernent le chesed, dans lesquels c'est la bonté qui s'exprime. Gimliut Rasadim. Nous en avons parlé dans la paracha de cette semaine, Kedoshim, pour ceux qui regardent à l'extérieur d'Eretz Israël, parce que en Eretz Israël, on est déjà dans la paracha était mort. Hier, nous étions déjà dans la paracha était mort. Et qu'est-ce qu'on exprime à travers cette mitzvah-là? Ve'ahavta lireacha kamocha, il est dit. Il faut aimer son prochain comme soi-même. À chaque fois que tu vas aider ton frère juif, à chaque fois que tu vas l'aimer, tu exprimes quoi? Le côté droit, côté chesed. Il y a des mitzvot qui, elles, sont régies par la vertu de rigueur de Dieu. Comme par exemple, tous les interdits, toutes les punitions qui nous sont données par les textes, par la Torah. Et il y a aussi, en fait, dans cette vertu-là de rigueur, tous les commandements, on va les appeler passifs, c'est-à-dire tous ceux que nous ne devons pas accomplir. Tous les interdits. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas manger des choses qui sont interdites, ne pas se comporter négativement, etc., etc. Donc c'est du négatif. Donc ça vient de cette vertu-là de rigueur. Il y a aussi au milieu ces mitzvot-là qui sont concernés par une vertu que nous avons parlé dernièrement, Midat Rachamim, la miséricorde. La miséricorde qui, elle, est d'une certaine manière l'expression de la séphira de Tiferet. La miséricorde, nous l'avons dit, c'est avoir pitié, c'est prendre conscience du manque que l'autre a, donc c'est-à-dire avoir l'expression du chesed en soi, mais aussi de la gvura, de la rigueur.
Par exemple, il y a une mitzvah qui nous dit « Lotisna et achicha bilvavecha ». Il ne faut pas détester son frère dans son cœur. Ça veut dire que tu ne peux pas le détester, c'est dans ton cœur. Tu dois réussir à ne pas détester à travers les émotions de ton cœur. Tu vas exprimer quelque chose dans lequel il y a et de la pitié, et de la miséricorde, et de l'amour, et de la rigueur, et en faire quelque chose de total. Pourquoi ? Parce que tu vas, de complet, parce que tu vas utiliser ce qu'on appelle la justice, le juste milieu. Ça, c'est ce que nous appelons enlacer et être enlacé par Akadosh Baruch Hu, à travers les mitzvot. Lorsqu'un homme accomplit les mitzvot, les commandements d'Hachem, avec son corps, avec sa droite, avec sa gauche, avec sa partie intérieure et intermédiaire et milieu, celle qui inclut tout, alors à ce moment-là, il y a cet enlacement qui se crée entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Le plus proche possible. Kedele karvam elav vekeru veichud amiti, le Rabbi Shimon Zalman nous dit dans les mots, afin de rapprocher, de créer ce véritable rapprochement, cette union, cette unicité véritable, beit kashrut al nefesh mamash, dans le lien de l'âme véritablement. Biprinat neshikin, pe l'épée, lorsqu'il y aura ce baiser de bouche de l'homme avec la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Comment ? Quelque part, c'est une expression, c'est une forme d'expression ici pour nous rappeler que les daber devar Hashem zo halacha, quand un homme dit les mots, il est en train de dire les mots d'Hachem. Veitzedabkud rucha berucha, c'est un lien profond qui se crée entre le souffle et le souffle de Dieu, le souffle de l'homme et le souffle de Dieu. Asagat Torah vidat retzono chokhmato, c'est quand l'homme est capable de comprendre, de saisir et de connaître la volonté d'Hachem et sa sagesse. Des kulach had mamash, tout ça c'est une seule chose. La volonté, la sagesse de Dieu, c'est une seule chose avec le peuple juif. Le peuple juif. Vegam befrinat chibuk ou kiumim mitzvot ma'asiyot beremach evarim, dans les mots ce que nous venons de dire oralement, lorsqu'il y a cet enlacement, c'est l'accomplissement des mitzvot concrètes à travers les 248 membres, des remach pikudim, mais remach evarim des malka, parce que les 248 mitzvot positifs, c'est l'expression et le relais des 248 membres du roi d'Akadosh Baruch Hu. Vederech klal, en général, nechlakim nishlosh prinot, en général elles sont séparées en 3 niveaux, yamin, smol ou smol ve'imtsa, la droite, la gauche et le milieu, she'en, chesed, din, rachamim. Chesed d'un côté, la bonté, de l'autre côté, à gauche, nous avons le din, la rigueur, et puis nous avons rachamim. Et elles sont décrites dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, teren d'héroïne, vegufa, vekoulé. Elles sont appelées les 2 bras et le corps. Bras droit, le chesed, bras gauche, la rigueur, verachamim, et la miséricorde qui est exprimée par le corps lui-même. Un juif, un jour, un chassid a demandé au rabbi de Lubavitch. C'était pendant la vie du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était encore déjà vivant. Et il lui a dit comme ça, pourquoi est-ce que le rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, montre un intérêt pour les personnes qui sont éloignées de la Torah et des mitzvot, qui n'ont pas du tout cette apparence physique d'être proches de Dieu, des gens totalement éloignés. Pourquoi est-ce qu'il y a cet intérêt pour les Lubavitch, là, pour ces gens-là qui sont très éloignés de la Torah ? Le rabbi lui a répondu comme ça, il lui a dit, première chose, il est probable que sa superficialité et son apparence extérieure n'est pas du tout en coordonnance avec ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Peut-être qu'elle est en fait beaucoup plus religieuse que nous, pratiquante, enfin, peut-être qu'elle a un contact avec Dieu qui est beaucoup plus profond. Et deuxième chose qu'il lui a répondu, il dit, et le fait que le rabbi Yosef Yitzhak soit proche de nous, est-ce que tu penses que c'est normal ? Ça veut dire, ça te paraît normal qu'il se rapproche de nous, mais pas de ce juif-là. Le lien que nous avons avec notre maître, avec nos rabbis, avec le tzaddik, le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand qu'il va se lier, qu'il va s'attacher à chacune et chacun. On n'imagine pas la force et la puissance qu'il y a dans l'âme d'un juif. On l'imagine pas du tout. On ne soupçonne même pas le lien fondamental qu'il y a entre un juif et son père, qui est dans le ciel, Akadosh Baruch Hu. Notre mission, quand nous, on a un peu compris qu'on a la possibilité, par exemple, d'apporter quelque chose à un autre juif, on peut juste savoir lire en hébreu, connaître le Aleph Bet. Si on peut lui apprendre le Aleph Bet, on doit lui apprendre le Aleph Bet. Ça ne se joue pas à grand-chose. Si on peut lui enseigner quelque chose d'autre, on peut lui enseigner quelque chose d'autre, on le fait. Si on peut lui offrir un sourire, on lui offre un sourire. Puisque cet amour-là véritable que Dieu nous donne, qu'il nous offre, c'est ce que nous devons transmettre à notre frère juif.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov ou Mazel Tov. Des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Nous avons étudié également les Nishmat, ces personnes qui ont été tuées en Eretz Israël vendredi, enfin jeudi soir, mais aussi pour une guérison totale pour ces personnes qui ont été blessées. Nous avons étudié le Nishmat Aviou Mori Rabbi Reuven Ben Isser, mais aussi pour la Refoua Shelma d'Avraham Nissim Ben Sultana. À bientôt.